Et si vous tenez vos cheveux au niveau de la longueur et vous massez bien, vous nettoyez votre cuir chevelu et vous rincez vos cheveux, vous le mettez dans un twist, ça va vraiment vous réduire le temps de démêlage. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Karine Mayawi. Si vous êtes intéressé par l'entretien du cheveu afro naturel ou si vous croyez qu'il est important d'apprendre aux femmes d'origine noire à prendre soin de leurs cheveux, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci. Généralement, ma routine capillaire se fait en 4 étapes. Le pré-shampoing, le shampoing, le masque et le leave-in et on sait l'hydratation. Voilà. Mais dépendamment de comment mes cheveux se comportent, je peux ou ne pas omettre, je peux omettre ou ne pas omettre le pré-shampoing. Donc, j'ai déjà beaucoup de vidéos qui parlent de comment je fais mon pré-pou. Je vais laisser le lien quelque part là. Aujourd'hui, nous allons parler de comment je fais mon shampoing. Alors, c'est quoi faire son shampoing? C'est tout simplement laver ses cheveux. Tout simplement, en fait, pour être un peu plus terre à terre, c'est laver ses cheveux. D'accord? Et nous lavons nos cheveux de quoi? Généralement, quand on finit de faire notre wash day, on va hydrater le cheveu. Ça veut dire qu'on va apporter une crème capillaire aux cheveux. Nous allons sceller l'hydratation par soit un beurre ou bien une huile. Et pour celles dont les cheveux ne retiennent pas l'hydratation très longtemps, après 2 ou 3 jours ou au courant de la semaine, elles vont réhydrater leurs cheveux, soit avec un vapeau ou encore avec un beurre, de l'eau, un beurre ou je sais pas trop, une crème capillaire. Voilà, en fait, après avoir lavé nos cheveux, nous appliquons beaucoup de produits après. Et ces produits-là peuvent former ce qu'on appelle un build-up. D'accord? Donc, il faut de temps en temps débarrasser les cheveux de tout ce dont on apporte aux cheveux pour que le cheveu soit à mesure de d'accepter encore les nouveaux nutriments qu'on va leur apporter. D'accord? Terre à terre, c'est un peu ça. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire le shampoing et aussi il y a plusieurs types de shampoing. Maintenant, je vais d'abord parler du shampoing hydratant. Le shampoing hydratant, c'est ce shampoing-là qui est assez doux, comme on appelle encore le shampoing doux. C'est un shampoing qui ne laisse pas les cheveux très secs généralement. Donc, ça fait un lavage assez superficiel, si je peux le dire. Donc, généralement, quand on lave les cheveux avec un shampoing doux, on n'a pas cette sensation-là de cheveux qui, au toucher, c'est pas, comment je vais dire ça en français? C'est pas dur au toucher, d'accord? Là, on parle d'un shampoing doux. À côté de ça, nous avons des shampoings qui sont un peu plus agressifs. En fait, ces shampoings-là nettoient beaucoup plus en profondeur. Si vous voulez débarrasser vos cheveux de toute impureté, si vous utilisez beaucoup plus des beurres qui sont très lourds, de temps en temps, une fois, 2 fois le mois, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un shampoing qui nettoie en profondeur. Ces shampoings-là sont généralement assez agressifs. Donc, ce ne sont pas des shampoings qu'il faut utiliser toutes les semaines, par exemple, parce que ça risque vraiment d'agresser les cheveux. Pour mes wash day, généralement, j'utilise le shampoing hydratant. J'utilise des shampoings qui sont assez doux. Voilà, voilà ce qui fonctionne pour moi. Quand j'ai besoin de faire un, de débarrasser mes cheveux de toutes les impuretés, j'utilise plutôt de l'argile. D'accord? Donc, je n'ai pas un autre shampoing autre qu'un shampoing doux. Donc, soit j'utilise un shampoing doux, soit j'utilise de l'argile. Peut-être une fois tous les 2 mois parce que vraiment, bon, je n'ai pas de problème déjà au niveau de mon cuir chevelu et mes cheveux n'ont pas de build-up. C'est pas comme si j'applique beaucoup de produits. Non, moi, quand j'applique les produits après mon wash day, donc mon leave-in et autres, je vais juste réappliquer après une semaine ou deux quand j'aurai fait un autre wash day.
Donc, je n'ai pas trop ce build-up là. Il y a des exceptions, des moments où je trouve que mes cheveux ne sont pas à leur top. Donc, je peux utiliser chaque 3 4 jours des produits pour réhydrater mes cheveux. Mais ça, c'est vraiment très rare. Et quand je fais ça aussi, je fais l'effort de laver mes cheveux toutes les 2 semaines, au plus tard, en fait. Plus tard, toutes les 2 semaines. Mais chaque 10 jours, chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc, pour moi, je n'ai pas, ça c'est personnel, je n'ai pas un shampoing agressif pour nettoyer mes cheveux en profondeur. Donc, quand je veux le faire, j'utilise plutôt de l'argile. Maintenant, comment je fais mon shampoing? Euh, Généralement, en fait, ce qui fonctionne, je vais vous dire ce qui fonctionne pour moi. D'accord? Donc, après, comme j'utilise beaucoup plus mes cheveux comme ça, mes cheveux sont généralement, je fais rarement de tresse. Donc, quand je vais sous la douche, je laisse d'abord couler de l'eau sur mes cheveux. Donc, le poids de l'eau va faire en sorte que mes cheveux euh, s'allongent vraiment, ça s'allonge. Et là, je peux faire mes sections. Donc, après avoir laissé couler de l'eau sur mes cheveux, j'évolue par section. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui lavent leurs cheveux comme ça, sans section, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça évite vraiment les nœuds d'aller par section. Donc, je vais commencer section par section. Je vais appliquer le shampoing. Je vais bien laver et nettoyer mon cuir chevelu et j'avance au fur et à mesure. Plus vous avez des cheveux qui sont crépus, qui se rapprochent du 4B, 4C, plus vous aurez besoin de laver vos cheveux en section parce que ça réduit vraiment le temps de lavage et de démêlage. Quand vous êtes en train de bien nettoyer vos racines, rassurez-vous de tenir le bout de vos cheveux, donc la longueur. Vous tenez vos cheveux sur la longueur et vous massez bien le cuir chevelu pour enlever la saleté, voilà, qui s'est déposée. Voilà, quand vous avez fini, vous nettoyez cette section, vous la lavez, vous la rincez, et puis vous la mettez dans un twist pour que il ne se remêle pas. Bien sûr que bon, vous allez faire la séance de démêlage après, mais si vous tenez vos cheveux au niveau de la longueur et vous massez bien, vous nettoyez votre cuir chevelu et vous rincez vos cheveux, vous le mettez dans un twist, ça va vraiment vous réduire le temps de démêlage. Contrairement si vous laissez vos cheveux comme ça, parce que quand vous mettez, euh, quand vous versez de l'eau sur vos cheveux, d'accord, quand vous versez de l'eau sur vos cheveux, automatiquement les cheveux shrink, ok. Et en shrinkant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entremêlent. Donc, il faut vraiment réduire l'emmêlage des cheveux. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand vous lavez vos cheveux, il faut vraiment que vous les mettez dans des twists ou bien dans des braids. Mais les twists sont beaucoup plus pratiques parce il faudra faire les braids, il faut enlever. Non, mais les twists sont beaucoup plus faciles. Vous faites des twists assez loose qui est facile à enlever. Là, ça empêche vos cheveux de trop shrinker sur eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, quand vous avez fini, comme j'ai dit, vous rincez et là, vous allez passer à l'autre étape qui sera le masque ou bien l'après-shampoing. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon masque, les types de masques que j'utilise. Voilà, et on se voit à la prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.